siècle, le sultan règne sur les 4 provinces, Alger, Constantine, Oran et Médéa. Mais la puissance du Dey est avant tout celle d'Alger, plaque tournante du commerce d'esclaves et base des pirates. Il n'a jamais existé d'État algérien, il y a eu des tentatives à plusieurs reprises. L'Algérie a été une colonie occupée par plusieurs États successifs. En 1830, un différend financier entre Paris et le Dey d'Alger se transforme en incident diplomatique. Et la France en profite pour intervenir, avec le soutien tacite de ses voisins, qui veulent mettre un terme à la piraterie qui sévissait en Méditerranée. Alger tombe en quelques jours. Cette victoire ouvre la voie de la colonisation. Dans un pays qui n'est pas encore un État, les Français découvrent un peuple, mosaïque de 3 ethnies, pétri par les dominations qui ont façonné son visage et sa culture, les Berbères, les Juifs, les Arabes. C'est la France qui établit les frontières et qui donne par décret du 14 octobre 1839 un nom à ce territoire, Algérie. La Constitution de la Troisième République déclare cette Algérie territoire français. Ils sont même des centaines de milliers à avoir tenté leur chance en Algérie. Les premiers à s'être installés sont les Français de métropole. Dès les années 1830, ils sont venus de Corse, du Languedoc, de Paris ou même d'Alsace. Sur cette terre pleine de promesses, ils ont eu le sentiment de se retrouver en pays connu. Le paysan du Languedoc s'est installé dans la Mitidja, l'Alsacien dans les montagnes de Kabylie. Ils se sont très vite mélangés aux autres colons, aux Espagnols notamment, qui sont les plus nombreux. Eux, ils viennent d'Alicante, c'est de l'Andalousie toute proche. 200 km seulement. Souvent poussés par la misère, ils se sont installés dans la région d'Oran, au point qu'ici, plus d'1 habitant sur 2 est d'origine espagnole. Ils y ont importé leurs fêtes, comme le carnaval, ou plutôt le corso, comme on dit ici. Ils ont même construit des arènes pour les corridas. On raconte que c'est ici que les toreros espagnols viennent se faire les dents avant les grandes corridas de Séville. Les Italiens sont presque aussi nombreux que les Espagnols. Ils sont plutôt regroupés à l'est du pays, dans le département de Constantine. Ils y côtoient les Allemands, les Suisses et les Maltais. Ou encore la communauté juive, 120 000 personnes. Leur présence en Algérie remonte à l'Empire romain. Un drôle de mélange, unique en son genre. Le français est devenu leur langue maternelle, et toutes ces communautés ont obtenu la nationalité française à la fin du 19e siècle. Depuis, elles se reconnaissent toutes dans les valeurs de la République. C'est d'ailleurs ce qui leur permet de vivre ensemble. Je vous ai compris. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Pour la première fois de leur histoire, les musulmans dans leur ensemble sont considérés comme des citoyens à